Bonjour et bienvenue à tous. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Pour relier l'Europe et l'Afrique, il suffit de construire un pont de 15 km de long, puisque la largeur minimale du détroit est d'un peu plus de 14 km. Selon les normes modernes, ce n'est pas tellement. Un tel projet dépasse-t-il vraiment la puissance de l'Europe, ou les Européens ne possèdent-ils pas de telles technologies? Peu de gens le savent, mais une véritable tentative de connexion des rives existe depuis longtemps. Et en réalité, tout s'est avéré beaucoup plus compliqué. Dans le même temps, les projets de ponts et d'autres moyens possibles de relier les deux rives ont commencé à se développer au début du XXe siècle. Et certains d'entre eux ne peuvent pas être qualifiés de fous. À la fin des années 1920, l'architecte allemand Hermann Sorgel a développé le projet Atlantrope. Il voulait unir l'Europe à l'Afrique et rendre cette dernière plus respectueuse du climat pour les Européens. Pour cela, il a été proposé de construire un barrage hydraulique bloquant le détroit de Gibraltar. Le barrage mesure 29 km de long sur le fond marin avec une profondeur allant jusqu'à 320 mètres. Il a semblé que cela était tout à fait faisable, ainsi que la construction d'un deuxième barrage, déjà à travers les Dardanelles. En raison de ces structures, l'eau de l'océan Atlantique cesserait de se jeter dans la mer Méditerranée et le niveau de l'eau commencerait à baisser régulièrement de 1,5 m par an. Mais un tel taux de drainage ne convenait pas à Sorgel et il proposa de pomper de l'eau à travers un canal spécial et de la transférer au Sahara, créant une mer artificielle. Selon les calculs de l'auteur du projet, en quelques décennies, le niveau de la mer Méditerranée aurait baissé de 200 mètres. On supposait que seule la centrale hydroélectrique de Gibraltar pouvait produire environ 50 gigawatts d'électricité, ce qui par rapport à l'heure actuelle représenterait plus de 50% de la capacité de l'ensemble de l'industrie nucléaire américaine. De cette façon, il serait possible non seulement de fournir de l'électricité aux régions voisines, mais aussi d'alimenter en eau dessalée le Sahara pour créer de vastes terres dédiées à l'agriculture. Selon le plan de Sorgel, la liaison par des lignes électriques de la centrale hydroélectrique de Gibraltar, reliée par route et rail, aurait permis de faire de l'Europe et l'Afrique une nouvelle partie du monde. Lorsque les nationaux-socialistes sont arrivés au pouvoir en Allemagne, Sorgel a tenté d'attirer leur attention sur le projet, mais Hitler ne s'est pas intéressé à lui. En plus, il était interdit à l'architecte de propager Atlantropa. En conséquence, il est revenu à la communication active de ses idées qu'après la Seconde Guerre mondiale. De nombreux grands industriels ont aimé le projet, car ils espéraient en tirer beaucoup d'argent. Malgré cela, le montant nécessaire à la mise en œuvre du projet n'a jamais été trouvé, et il faut avouer que le projet était encore largement utopique, et sa promulgation suscita l'indignation des habitants du sud de l'Europe. En 1952, Sorgel mourut, et avec lui le fantastique Atlantropa sombra dans l'oubli. Mais il y avait aussi des idées plus réalistes pour l'unification des deux continents. Des projets ont été proposés pour divers ponts et tunnels souterrains. Mais avant de regarder les plus intéressants d'entre eux, voyons quelle est la complexité de leur mise en œuvre, et pourquoi jusqu'à présent, il n'y a eu que des tentatives timides pour commencer à faire quelque chose non seulement sur papier. Le problème est principalement d'ordre naturel et géographique, parmi lesquels la profondeur du détroit de Gibraltar. Dans certaines régions, il fait plus de 1000 mètres. À titre de comparaison, le plus haut bâtiment du monde, le Burj Khalifa de Dubaï, mesure 828 mètres de haut. Imaginez maintenant que vous devez construire des supports qui seront beaucoup plus hauts que lui. Dans le même temps, le record du monde de hauteur du support de pont appartenant au viaduc de Milo n'est que 245 mètres. Et les supports d'une hauteur de 1 km n'ont tout simplement jamais été réalisés. Un autre obstacle sérieux est un courant très fort et en plus il est multidirectionnel. La partie inférieure se déplace vers l'ouest et la partie supérieure vers l'est. Compte tenu de ces caractéristiques de profondeur et d'écoulement, le processus de construction et l'entretien d'un pont classique avec support deviennent plus compliqués. Dans le même temps, il ne faut pas oublier les possibles catastrophes naturelles. Le coût du projet s'élève à des milliards de dollars américains et de nombreux scientifiques européens sont convaincus qu'il est techniquement irréaliste de construire un tel pont. Mais malgré cela, dans les années 90 du siècle dernier, le projet d'un pont à travers Gibraltar a été proposé par un ingénieur civil américain d'origine chinoise, Tony Yonglin. Il voulait relier l'Europe à l'Afrique à travers deux caps.
Son pont présente une portée sans précédent de 5000 mètres. Lynn a embauché une société d'ingénierie à San Francisco en tant que consultant indépendant pour créer des modèles informatiques, des configurations structurelles et des systèmes de rigidité et l'aérodynamique. En général, un travail très vaste et sérieux a été fait. La construction était alors estimée à 15 milliards de dollars. Mais comme vous l'avez déjà compris, le projet est resté sans être réalisé. Plus tard, en 2004, une autre version très inhabituelle du pont a été proposée par l'architecte américain Eugene Tsui. Il a conçu un pont flottant dont la structure segmentée ressemble à une épine et certaines des structures ont été prévues pour être immergées afin de ne pas créer de problème pour la navigation. Au milieu, l'architecte avait l'intention de recréer une île artificielle de près de 5 km de large. Ils allaient installer des éoliennes capables de fournir de l'énergie à une partie importante du Maroc et du sud de l'Espagne. Si l'étonnant pont Eugene Tsui avait été construit, il serait certainement devenu l'une des principales attractions de la région. Mais cette fois, cela n'a pas fonctionné non plus. Mais si cela ne fonctionne pas avec les ponts, qu'en est-il des autres options ? L'idée de construire un tunnel sous le détroit de Gibraltar hante les esprits depuis longtemps. Par exemple, le tunnel sous la Manche fait 51 km de long, soit 3 fois plus que le détroit de Gibraltar. L'idée est apparue pour la première fois sous la forme d'un plan formalisé il y a 1 siècle et demi. Puis des problèmes financiers et des difficultés de mise en œuvre ont empêché sa mise en œuvre. Dans les années 1930, l'Espagne est revenue au projet de tunnel, mais il est vite devenu évident que le fond du détroit était constitué de roches très dures, ce qui rendait trop difficile le forage d'un tunnel. Une difficulté supplémentaire était que, dans la région du rocher de Gibraltar, la profondeur du détroit est d'environ 900 mètres. À une telle profondeur, les tunnels n'ont pas encore été construits. Malgré les revers précédents, l'Espagne n'était pas pressée d'abandonner définitivement la construction du tunnel. En 1979, un comité mixte hispano-américain a été formé pour mettre en œuvre le nouveau projet. Au cours de la recherche sont devenues claires les difficultés supplémentaires auxquelles les constructeurs peuvent être confrontés. Au milieu du détroit, les plaques tectoniques africaines et eurasiennes se rencontrent, ce qui crée un aléa sismique. La faille elle-même est remplie de 2 canaux d'argile, ce qui complique encore la construction. Ils ont essayé de mettre en œuvre le projet pendant 40 longues années. Mais il a finalement été fermé en raison de l'inondation de 2 sections déjà construites et de difficultés d'entretien. En 2021, la presse recommence à écrire sur l'émergence d'un tunnel sous-marin reliant l'Europe à l'Afrique. Cette fois, le Royaume-Uni s'est sérieusement intéressé à la mise en œuvre du projet. Le fait est que le pays doit rechercher de nouveaux liens commerciaux après avoir quitté l'Union européenne. La construction d'un tunnel menant de Gibraltar à Tanger, le plus grand port du Maroc, semble être une étape très logique dans ce contexte. Certes, il n'est pas tout à fait clair comment les frontières seront contrôlées et sur les épaules de qui tombera le financement. En tout cas, jusqu'à présent, il n'y a pas, du moins, quelques informations exactes concernant le projet. Selon les prévisions, dans les décennies à venir, l'Afrique deviendra l'une des régions à la croissance la plus rapide au monde. Dans ce scénario, un pont ou un tunnel qui relie 2 continents devient particulièrement important. Il est donc possible que tôt ou tard le croisement apparaisse. Ce sera tout les amis. Likez si la vidéo était intéressante, écrivez des commentaires et à bientôt.